Vous avez de la chance, il n'est pas encore trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment nécessaire d'avoir une chaîne YouTube aujourd'hui. Alors je vais vous parler de YouTube parce que c'est là que j'ai le plus d'expérience, mais en fait, ça va être de manière générale de créer de l'influence sur Internet. Il est presque trop tard, mais pas encore. Il y a encore des opportunités à saisir. Alors je vais vous expliquer pourquoi et je vous invite après la vidéo à commencer, même si ça ne sera pas parfait, ça sera un début. Il faut bien démarrer quelque part. Quand j'ai démarré, mes vidéos étaient dégueulasses. Et maintenant, voilà, le décor est pas mal. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de YouTube, mais ça s'applique évidemment à tous les réseaux qui vous permettent de créer de l'influence sur Internet. Et honnêtement, il est presque déjà un petit peu trop tard et c'est des opportunités qui se représenteront peut-être pas. Donc je vous incite vraiment à passer à l'action. Si vous avez toujours voulu créer une chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Je vous donnerai plein de conseils pour vous aider dans cette aventure. La première bonne raison d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, c'est que vous êtes vraiment libre. Si vous avez envie de voyager, de faire des vidéos depuis l'autre bout du monde, vous serez en mesure de le faire. Si c'est le lundi matin, vous avez un petit peu la flemme de vous lever, c'est pas grave. Vous avez personne qui va vous dire de vous lever. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, ça fait un petit peu plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et honnêtement, pouvoir travailler quand on a envie de travailler, où on a envie de travailler, franchement, c'est vraiment cool. Le deuxième argument, c'est que vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage. Les gens pensent toujours que pour réussir sur YouTube, il faut montrer son visage, il faut parler à son audience, mais c'est pas forcément vrai. Alors effectivement, pour démarrer, je pense que c'est plus facile de montrer son visage, mais c'est pas obligatoire. Et quand vous commencez à avoir une petite communauté qui vous suit, ça peut même être un argument supplémentaire. Et les gens, ils savent pas qui vous êtes, il y a peut-être de la curiosité qui va se créer, et vous allez pouvoir commencer à faire un petit mystère autour de votre personne. Il y a plein de gens qui sont super connus sur Internet et qui pour autant n'ont jamais montré leur visage. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'ils jouent très bien avec ça. Alors il y a des youtubeurs comme le Roi des Rats qui avait décidé tout d'abord de ne pas montrer son visage. Et comme il a eu vraiment beaucoup de succès, il s'est dit ça y est, je vais le révéler. Et ça a vraiment créé un petit peu de la hype autour de lui. Franchement, je pense qu'il en a vraiment profité. Le troisième argument, c'est que vous allez pouvoir impacter positivement la vie des gens. On s'en rend pas forcément compte, mais on regarde tous des vidéos, on lit tous des bouquins, on discute tous avec des gens. Et c'est toutes ces personnes qui nous entourent, avec qui on a des interactions, qui vont avoir de l'influence sur notre vie. En tant que créateur sur YouTube, vous allez dire des choses, vous allez partager vos connaissances, votre éthique. Et ça va vraiment avoir de l'influence sur la vie des gens. Il y a peut-être des gens que vous allez réussir à motiver et qui vont fondamentalement changer leur vie. Et peut-être même que vous aurez des messages de remerciement. Et croyez-moi, c'est le genre de truc qui fait vraiment plaisir. Donc si pour vous c'est important d'aider les gens, d'avoir un impact sur le monde, honnêtement, avoir une chaîne YouTube, c'est un des meilleurs moyens de créer de l'impact, devenir quelqu'un d'important pour pouvoir aider les autres. J'entends souvent beaucoup de gens qui disent « je veux changer le monde, je veux aider les gens, je veux stopper la famine dans le monde ». Et honnêtement, c'est des bonnes choses. Mais le problème, c'est que les gens qui veulent faire ça, souvent, ils n'ont aucun impact. Ils n'ont pas spécialement d'argent, ils ne sont pas spécialement connus. Et du coup, ils font des choses à petite échelle. Alors c'est super bien, mais s'ils étaient connus, s'ils avaient de l'argent, ils pourraient faire exactement les mêmes choses, mais avec beaucoup plus de force. Donc avoir de l'influence aujourd'hui, c'est quelque chose de super important, peu importe votre objectif. C'est quelque chose de primordial. Ensuite, YouTube, ça va vous permettre d'exprimer votre créativité. Alors, vous trouverez toujours des gens qui seront plus créatifs que vous. Bon, à la base, je ne suis pas quelqu'un de super créatif. Mais c'est vrai qu'à force de réfléchir, à force de faire des vidéos, vous allez entraîner votre cerveau et vous allez tout simplement vous améliorer. La créativité, c'est pas forcément quelque chose qui vient comme ça en claquant des doigts. C'est quelque chose qui se travaille. Et croyez-moi, plus vous ferez de vidéos, plus vous serez créatif. Ensuite, on va parler un petit peu d'argent. C'est vrai que YouTube, honnêtement, c'est quand même plutôt de l'argent facile. Le début de chaîne YouTube, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Pour créer une audience, c'est super difficile. Mais si vous y arrivez, vous serez vraiment tranquille. Alors les publicités YouTube, c'est pas quelque chose qui va vous rapporter énormément. Mais par contre, une fois que vous aurez vos vidéos, elles vont tourner en continu. Et même les vidéos que vous avez fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, elles vont continuer de générer des vues. Elles vont continuer de générer du revenu publicitaire. Et c'est pour ça que je dis que c'est de l'argent facile. Ces vidéos, vous les avez tournées il y a très longtemps et ça continue de vous produire de l'argent de manière complètement passive. Je le répète souvent, la publicité YouTube, c'est loin d'être suffisant. Il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent avec YouTube. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. J'en parlerai de manière assez régulière. Et vous verrez qu'au final, c'est pas si compliqué avec une audience de réussir à générer de l'argent et de pas seulement dépendre de la publicité. Ensuite, un point qui est aussi super important, c'est qu'avoir une chaîne YouTube, ça va vous créer de la crédibilité sur Internet. Il y a un livre que j'adore, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un ouvrage de référence dans la psychologie sociale qui
qui est sorti, il me semble, dans les années 80. Et l'auteur explique comment manipuler les gens. Un des éléments les plus puissants pour manipuler les gens, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Si vous voyez quelqu'un et vous voyez des gens qui lui font confiance, vous aurez naturellement tendance à lui faire confiance également. Si vous voyez un resto qui est vide, vous allez peut-être hésiter avant de rentrer dedans. Au contraire, si vous voyez un resto où il y a beaucoup de gens à l'intérieur, où il y a peut-être même de la file d'attente, vous allez vous dire inconsciemment que c'est un resto qui est bon, alors que vous n'en savez rien en fait. Vous faites simplement confiance au jugement des autres personnes et vous considérez qu'ils ont raison. Voilà, c'est ça qu'on appelle la preuve sociale. Alors évidemment, sur Internet, c'est possible de tricher avec la preuve sociale, mais ça finit toujours par se savoir. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est sortie de Babor l'éléphant, c'est un youtubeur assez drôle, et dans sa vidéo, il dénonçait justement une arnaque, un mec qui à la base était personne sur Internet, et qui s'était construit une réputation à partir de rien. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Franchement, elle est vraiment bien construite. Et ce qui est bien, c'est qu'il montre vraiment point par point comment cet individu, qui était vraiment personne sur Internet, a acheté de la crédibilité pour paraître quelqu'un de confiance, alors qu'en réalité, il n'a rien accompli d'exceptionnel. C'est juste qu'il a beaucoup de followers, mais ses followers sont complètement faux. Donc voilà, on peut évidemment tricher. Bon, en général, ça finit toujours par se savoir. En possédant une chaîne YouTube qui fonctionne, vous n'aurez pas besoin de tricher. Votre crédibilité, elle sera naturellement présente. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes spécialiste dans un domaine, les gens vont forcément tomber sur vous et ils sauront que vous êtes crédible. Il y aura naturellement de la preuve sociale si vos vidéos font des vues, si vous avez beaucoup d'abonnés. Alors quand je dis beaucoup d'abonnés, c'est pas forcément avoir des millions. Dans certains domaines, dans certaines niches, juste le fait d'avoir 1000 abonnés, c'est déjà un nombre qui est assez conséquent. Et honnêtement, c'est pas si dur à atteindre. Je le répète souvent, c'est surtout le début qui est difficile. Mais une fois que vous aurez passé ce cap, honnêtement, vous verrez, c'est très simple. Il faut savoir une chose également, c'est que YouTube récompense assez peu les nouveaux créateurs. YouTube, il va récompenser les créateurs qui sont déjà bien installés sur la plateforme. Évidemment, c'est les créateurs les plus crédibles, les plus connus, qui vont leur rapporter le plus d'argent. Donc, entre guillemets, c'est normal qui récompense plus ces créateurs-là. Donc au début, ça va être très dur, mais si vous arrivez à créer une audience, si vous arrivez à avoir de la crédibilité, vous inquiétez pas que YouTube saura vous remercier et vous accéderez à une place qui sera complètement indétrônable. Ça demandera beaucoup de travail au début, mais une fois que vous aurez cette place établie, vous pourrez ralentir un petit peu votre travail et pour autant avoir des résultats très satisfaisants. Enfin, pour moi, le dernier point qui est vraiment le meilleur, le plus important, pourquoi vous devriez avoir une chaîne YouTube, c'est que vous allez pouvoir créer des opportunités qui sont vraiment uniques. En fait, c'est directement lié à la preuve sociale. Plus vous serez connu, plus vous aurez de crédibilité sur Internet, plus les gens vont s'intéresser à vous. Alors ça peut être des entreprises qui vous contactent pour un placement de produit, ça peut être d'autres youtubeurs qui vont vous proposer une collaboration, ou alors ça peut même être des invitations à des événements, ou alors des avantages particuliers. Je vais vous donner mon propre exemple. J'ai une chaîne qui est vraiment ultra nichée, ultra spécifique. Je dirais qu'en France, il y a quelques dizaines de milliers de personnes que ça intéresse. Donc voilà, c'est vraiment une audience qui est très petite. J'ai environ 15 000 abonnés, ce qui dans l'absolu est quand même assez peu. Mais dans ma niche, honnêtement, c'est beaucoup. Et voilà, j'ai déjà été invité par Konami, qui est quand même une entreprise, je pense, assez importante dans le domaine du jeu vidéo. J'ai aussi été invité chez Webedia à passer sur Le Stream, qui est une web TV quand même assez connue. En général, ils ont toujours entre 5 et 15 000 viewers en permanence. Donc honnêtement, c'est pas rien. Et j'ai aussi été invité à d'autres événements, des tournois entre youtubeurs. Donc j'étais tout frais payé, nourri, logé. J'avais été défrayé à hauteur peut-être de 500 € pour le déplacement, alors qu'en réalité, il m'avait peut-être coûté 50 € de déplacement. Entre guillemets, c'est comme si j'avais été payé 400 € et quelques juste pour participer à un tournoi que j'avais d'ailleurs remporté. J'avais gagné, je crois, une Switch. Donc voilà, vous avez des petits avantages comme ça qui sont super intéressants. On m'avait également proposé des vidéos sponsors. C'était une vidéo où il fallait juste que je parle d'une nouveauté, quelque chose que j'aurais fait naturellement sur ma chaîne, même sans qu'on me paye. Et là, on m'avait proposé quelques centaines d'euros. Bon, en l'occurrence, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas trop, donc j'avais refusé. Mais voilà, vous avez quand même des propositions qui sont là. Et j'ai également un collègue youtubeur qui faisait plus ou moins les mêmes choses que moi, qui a eu la chance d'être sélectionné pour tourner dans une publicité qui est passée à la télévision. Alors, je ne lui ai pas demandé combien il avait touché, mais évidemment, si vous passez dans une pub à la télé, vous êtes censé toucher un cachet. Et en général, c'est minimum plusieurs centaines d'euros et je pense que ça peut facilement dépasser le millier d'euros. J'ai également une marketplace qui est spécialisée, qui me sponsorise et je dois citer leur nom dans 2 vidéos par mois et en échange, ils me rémunèrent 150 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui me prend seulement quelques secondes
pour chaque vidéo. Et voilà, honnêtement, c'est une opportunité qui est très intéressante parce que dans tous les cas, même s'ils ne m'avaient pas sponsorisé, j'aurais quand même parlé d'eux parce que c'est le marché de référence. Et donc voilà, je touche de l'argent en parlant de quelque chose dont j'aurais parlé quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est vraiment cool en fait. Et une fois de plus, je le répète, la niche dans laquelle j'ai cette chaîne YouTube, c'est vraiment une niche qui est minuscule. Vous avez sans doute des centres d'intérêt qui vous passionnent et avec des niches beaucoup plus grosses, où vous pourrez avoir beaucoup plus d'opportunités que moi. Alors si j'ai réussi à avoir autant de choses avec un truc si petit, j'imagine même pas tout ce qui est possible en parlant de choses un petit peu plus mainstream. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que sur cette chaîne, Matatma, je l'ai créée il y a vraiment peu de temps. J'ai quelques centaines d'abonnés, ce qui est vraiment peu, et j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour que je fasse des vidéos pour présenter son entreprise. Tout simplement parce qu'il trouvait que voilà, j'avais une bonne élocution, que le décor était propre. Et voilà, j'ai réussi à décrocher un contrat avec une entreprise pour faire des vidéos, alors que j'avais que quelques centaines d'abonnés. Donc vraiment, en ayant une chaîne YouTube, vous aurez des opportunités que vous n'auriez pas eu en temps normal. Alors je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui se disent c'est trop tard pour se lancer aujourd'hui sur YouTube. Il y a déjà beaucoup trop de monde, il y a déjà beaucoup trop de compétition. Et honnêtement, vous n'avez pas complètement tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compétition. YouTube, c'est actuellement le 3e site le plus visité au monde. Il y a énormément de gens qui passent des heures tous les jours sur YouTube. Et même s'il y a de la concurrence, même si c'est difficile, c'est pas pour autant qu'il est trop tard. Peut-être que dans 2-3 ans, ça sera vraiment trop tard. Parce qu'il devient difficile de se différencier et de créer une audience. Mais actuellement, vous avez encore votre chance. Alors vraiment, je vous invite à vous lancer et pas laisser passer cette chance parce que vraiment, ça serait dommage de laisser passer ça. Cependant, je dois vous mettre en garde, il y a quand même quelques domaines qui sont extrêmement saturés et je vous déconseille de faire des vidéos dedans. Déjà, les jeux vidéo, je pense qu'on aime tous les jeux vidéo, c'est quelque chose d'assez commun et n'importe qui rêverait de pouvoir vivre de sa passion, le jeu vidéo. Donc évidemment, il y a plein de gens qui partagent ça sur Internet, c'est un domaine extrêmement saturé et en plus, c'est un domaine où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Les seuls qui vont pouvoir se permettre de dépenser en publicité pour les jeux vidéo, c'est les grosses entreprises. Et honnêtement, le budget pub, il n'est pas si élevé que ça. D'un côté, on a beaucoup de gens qui partagent des jeux vidéo, et de l'autre côté, on a un budget pub qui est assez limité. Donc forcément, c'est assez difficile de gagner sa vie en parlant de jeux vidéo. Le deuxième domaine, c'est au contraire un domaine où il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de concurrence. C'est tout ce qui est domaine du business, le marketing, l'immobilier, la bourse. C'est des domaines où les gens dépensent énormément en publicité parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais forcément, qui dit domaine avec beaucoup d'argent qui circule, dit domaine d'intérêt. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Alors maintenant, même s'il y a beaucoup de concurrence, même si c'est des domaines qui sont saturés, c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir. Mais il va vraiment falloir faire un travail là-dessus et il va falloir produire du contenu qui est différent de ce qui existe actuellement sur la plateforme. En fait, c'est comme en marketing. Si vous voulez réussir, vous faites exactement pareil que les autres, vous n'allez pas vraiment vous différencier. Si au contraire, vous faites comme les autres, mais en mieux, dans ce cas, peut-être que les gens auront un intérêt pour vous. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez des compétences qui sont fortes et que vous n'êtes pas dans les niches que j'ai citées, alors là, vous avez un vrai potentiel. Vous allez pouvoir facilement accéder à une place intéressante et vous pourrez gagner votre vie grâce à YouTube. Voilà, c'est vraiment maintenant ou jamais. Si vous attendez trop longtemps, vous allez peut-être louper votre chance. Alors la première chose que vous pouvez faire si vous souhaitez progresser, c'est tout d'abord de s'abonner à cette chaîne parce que je vous donnerai des conseils de manière régulière. Ensuite, vous pouvez également télécharger mon guide YouTube qui récapitule toutes les bonnes choses à savoir pour vraiment démarrer une chaîne YouTube. Et la troisième chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous commenciez cette chaîne. Vous vous mettiez à travailler pour cette chaîne. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, je sais très bien que vous ne le ferez jamais. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais vous investissez vraiment pour votre avenir et c'est quelque chose de super important. Alors peut-être que YouTube ça ne vous convient pas, peut-être que vous préférez Pinterest, Facebook, Instagram ou TikTok. Et c'est très bien. Ce qui compte, c'est de développer une audience, de développer de l'influence sur Internet pour pouvoir vous démarquer des autres. Pour moi, le 21e siècle, ça va vraiment se jouer sur cette compétence et l'influence, ça va vraiment devenir une des choses les plus importantes et qui aura le plus de valeur pour les années à venir. Voilà, c'était Matt. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.